Alors bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler de santé. Est-ce que nous pouvons encore espérer être en santé en 2011? Avec toute la pollution qui nous entoure, avec tous les produits chimiques que nous consommons, avec le rythme de vie qui est effarant et qui souvent nous cause de nouveaux problèmes de santé, même encore ignorés jusqu'à ce jour. Il y a des gens qui peuvent dire aujourd'hui, « Ah, cet homme, cette femme, elles ont une santé de fer. » C'est quand même rare qu'on entend cela aujourd'hui. Hein? On entend plutôt, elle a une petite santé, elle a la santé fragile, ou bien encore, cette personne est affligée d'un mal qui est progressif ou bien souvent qui conduit au décès de la personne. Alors j'ai pensé aujourd'hui vous sortir quelques expressions qui sont reconnues à travers le monde et qui disent bien ce qu'elles veulent dire. Alors, tant qu'on a la santé, on peut. Hein? On dit ça souvent. Tant qu'on a la santé, on peut tout faire. Hein? On peut travailler, on peut avoir des loisirs, on peut avoir une vie, n'est-ce pas? Qu'en est-il si on perd la santé? Eh bien, on se retrouve bien souvent aux dépens de nos proches qui vont prendre soin de nous, qui vont devenir des aidants naturels, parce que seuls, nous ne pouvons pas passer au travers de ce qui est notre quotidien. Je connais plusieurs personnes qui sont des amis de vous et de moi sur YouTube, qui vivent en ce moment des moments très difficiles par rapport à leur santé. Certains même peuvent être en phase terminale, malheureusement, d'un cancer. D'autres qui ont une maladie qui est non reconnue. Je pense à la fibromyalgie. Il y a plusieurs personnes, en tout cas que moi je connais, qui sont atteints de cette maladie-là. Ce ne sont pas des gens qui se plaignent pour rien. Hein? Je pense que c'est des douleurs extrêmes qui traversent leur corps et puis qui sont de plus en plus difficiles à accepter. Être malade, ce n'est pas quelque chose qui est facile à accepter. Parce que ça nous coupe du monde, hein, n'est-ce pas? Toute notre vie change au moment où l'on tombe malade. Personne n'aime vivre ces situations-là. Pourtant, on en voit de plus en plus. Je pense que faire attention à sa santé, c'est quelque chose de primordial. Par contre, il y en a que oui, ils vont tout faire pour perdre leur santé. Ils vont jouer avec leur santé. Ils vont abuser. Hein? Il va y avoir des excès. Et à ce moment-là, et bien souvent, par rapport à leur vie, par rapport à comment ils vivent, ils vont tomber malades. Je pense que c'est important pour chaque personne de bien se nourrir, de faire de l'exercice et d'avoir une vie saine. Mais parfois, c'est presque impossible. Quand je pense aux femmes qui sont au foyer et qui doivent, après avoir mis un enfant au monde, aller travailler et puis subvenir à leurs besoins parce que le conjoint ne gagne pas assez un bon salaire, eh bien, moi en tout cas, je trouve ces femmes exceptionnelles parce qu'elles s'oublient. Hein? On dit ça souvent, je n'ai pas le temps d'être malade parce que je m'occupe des autres, parce que la vie va trop vite. Mais souvent, ces personnes-là, quand la maladie va tomber sur eux, eh bien, ça va être grave. Parce qu'elles n'auront pas pris le temps, justement, de prendre soin d'elles. Hein? On va voir ça souvent. Quelqu'un qui va dire à 50, 60, 70 ans, « Ah, moi, je n'ai jamais été malade. » Mais quelquefois, ça peut arriver. Alors, ces personnes-là, eh bien, ça sera à leur tour à ce moment-là de vivre une maladie. Il faut penser à soi, il ne faut jamais s'oublier. Je pense que cela est très important si on veut conserver une bonne santé. Alors aussi, je pense que dans tout ce qui est vendu sur le marché, il y a des produits qui sont nuisibles pour la santé et d'autres qui sont favorables à votre santé. Est-ce que vous prenez le temps de bien regarder les ingrédients que vous achetez? Est-ce que vous consommez à toute vitesse du fast-food? Hein? On voit ça beaucoup aux États-Unis, des gens qui bouffent et qui bouffent du fast-food sans arrêt et qui deviennent des personnes obèses
et bien souvent, ces personnes-là, eh bien, elles perdent leur santé. Je pense que l'alimentation joue un grand rôle dans notre quotidien pour se garder en forme. Encore là, il faut être vigilant et prudent dans tout ce que l'on mange. On va dire aussi, je fais un bilan de santé. Est-ce que vous prenez le temps d'aller voir votre médecin, ne serait-ce qu'une fois par année, pour faire un bilan de santé? Ça aussi, on voit ça souvent. Des gens qui ne consultent jamais et qui ont peur des hôpitaux, qui ont peur des médecins et qui, justement, en ne faisant pas avec le médecin de famille un bilan de santé, se retrouvent prises avec une grave maladie au bout de leur vie. Vers la, je dirais, 60, même avant, bien souvent, hein, entre 50 et 60 ans ou après la retraite. Vers 65 ans, c'est souvent aussi une occasion pour tomber malade parce que la personne se retrouve dans une autre forme de vie, elle ne travaille plus, elle ne rencontre plus ses collègues, elle pense qu'elle ne sert à rien, elle pense qu'elle est inutile pour la société, et puis, bien souvent, ces gens-là dépérissent à vue d'œil et finissent par mourir d'une grave maladie. Je pense que j'ai fait le tour et moi j'aimerais beaucoup que vous me disiez, est-ce que vous avez une bonne santé? Est-ce que vous faites attention à vous? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui prenait soin des autres autour de vous parce que vous connaissez des gens très malades? Êtes-vous un aidant naturel? Êtes-vous quelqu'un qui dit aux autres quoi faire pour être en bonne santé? Est-ce que vous partagez vos conseils avec les autres? Quelle sorte de personne êtes-vous au niveau de la santé? Parlez-moi de vous et, s'il vous plaît, j'espère que vous allez tout faire pour conserver ce précieux cadeau qui est être en bonne santé. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à dans 2 semaines. Au revoir.